Dans les formules et les fonctions, on fait en général référence à des cellules. Faire référence à des cellules, ça veut dire quoi? Ça veut dire les appeler, c'est-à-dire écrire leur adresse ou leur référence dans la formule ou la fonction. Il y a deux types de référencement. Il y a le référencement absolu et le référencement relatif. C'est-à-dire avec des références absolues et des références relatives. Alors pour les références relatives, donc ici nous avons par exemple dans la colonne A le chiffre uniquement le chiffre 9. Dans la colonne B nous avons les chiffres 5, 6, 7 et 8 et 9. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons multiplier ce chiffre-là 9 fois, c'est comme si on voudrait créer une petite table de multiplication. Alors, comment faire pour multiplier ce chiffre-là fois ce chiffre-là? Donc, on commence toujours par le signe égal. On spécifie l'adresse de la cellule A1 fois le contenu de la cellule B1. Donc, si on clique sur OK, on aura le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a référencé ces cellules-là. C'est-à-dire qu'on a cité leur adresse à l'intérieur de la formule. Ici A1, ici B1. Tout simplement, voilà, ce sont des références relatives. Ici, c'est un référencement relatif. Si on descend ici, nous allons obtenir les autres résultats. Voilà, ici c'est A2 fois B2, ici c'est A3 fois B3, etc. etc. Donc ce nombre-là, il augmente 1, 2, etc. selon les lignes. Donc voilà, ce sont ici les références relatives. Pour ce qui est des références absolues, ici nous avons un petit exemple pour vous illustrer ça. Donc ici, nous avons le prix hors taxe. Ici, la taxe qui est de 18,60%. Ici, on doit calculer le prix toute taxe comprise. Comment? En additionnant le prix hors taxe plus le prix hors taxe multiplié fois la taxe. Donc ici 18,60% en n'oubliant pas bien sûr le pourcentage ici. Alors si on clique, on aura bien évidemment le résultat. Sauf qu'ici, on avait dit qu'en Excel, on préfère travailler avec les adresses. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 100 fois 100, etc., on écrit, donc on sélectionne ici A2 plus A2 fois ici l'adresse de la cellule contenant la taxe 18,60%, c'est B6. Donc fois B6. Si on clique, on aura le même résultat que tout à l'heure. Maintenant, si on descend, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, les valeurs, elles n'ont pas changé. C'est toujours 50, 50, 200, 200. Pourquoi? Pour voir où est le problème, nous allons sélectionner la cellule contenant le chiffre 50, le prix 50. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, c'est A3 fois plus A3 fois B7. B7 qui est une cellule vide. Alors que nous, on voudrait multiplier fois B6 toujours. On voudrait garder cette cellule-là B6 fixe. On voudrait toujours multiplier ces valeurs-là fois le contenu de cette cellule-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit utiliser les références absolues, c'est-à-dire figer cette cellule-là. On doit toujours la garder. Qu'est-ce qu'on fait? On insère ici le signe $ avant B et avant 6 pour figer la colonne B et figer la cellule, la ligne 6. Si on clique maintenant, le résultat, bien évidemment, ici ne changera pas. Maintenant, si on descend, voilà le résultat. Ici, ça a changé. Si on regarde ici la formule, c'est A3 plus A3 fois toujours la cellule B6. Ici, la cellule B6. Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe des références absolues, on a ici par exemple A1. C'est une référence relative.
colonne, la colonne c'est A, la ligne c'est 1. Si on a $A1, ici, si on ajoute un dollar à côté de A, juste avant A, ça veut dire que l'on voudrait garder la colonne A fixe, on voudrait la figer, on voudrait la bloquer, c'est-à-dire qu'elle ne changera pas. Donc ici, c'est colonne absolue et ligne relative. La ligne, elle changera. Ce sera plus tard A1, A2, A3, A4, etc. Si on a quelque chose du genre A $1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colonne, elle changera, A, B, C, etc. Et la ligne restera fixe. La ligne, c'est toujours 1. On a bloqué la ligne, c'est-à-dire colonne relative et ligne absolue. Si par contre on a $A, $1, c'est une référence absolue. C'est-à-dire colonne absolue et ligne absolue. C'est-à-dire qu'on l'a figée, elle restera toujours la même. Donc voilà, ici, par exemple, donc on avait dit que la colonne, elle restera toujours la même A. Par contre, la ligne, elle changera. La prochaine, ce sera A2. L'autre, ce sera A3, etc., etc. Ici, c'est la colonne qui va changer. Donc prochainement, on aura B1. On aura aussi C1, etc., etc. Par contre, ici, ce sera toujours $A, $1. En revenant à cet exemple-là, ici, on avait écrit $B, $6. Si, par exemple, nous avions ici d'autres pourcentages, par exemple, ici, un autre, 4, on va mettre 68%. Et que nous voulons changer, calculer à chaque fois ça fois ça, ça fois ça. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on gardera toujours B6. Par contre, on supprimera le dollar avant le 6. Pourquoi? Parce que ici, nous voulons garder la colonne B fixe. Donc ces pourcentages-là, ils sont dans la colonne B. Par contre, les lignes, elles changent, elles varient. On a ici 7, 6, 7, 8. On clique sur OK. On n'oublie pas de descendre ici. Et les résultats, vous voyez, ils changent. Et ici, on a $B7. Ici, on a $B8. Donc, ça change à chaque fois. Donc, voilà, c'est un résumé un petit peu du référencement absolu et relatif.